Bonjour à tous, Géraldine Brachet, courtière en prêt immobilier particulier et professionnel chez INFI Crédit. Je vais vous parler en ce mois d'avril des projets de construction, que ce soit avec un CCMI, un contrat de construction en maison individuelle, ou en auto-construction quand vous avez décidé de construire vous-même votre maison. Dans le cas d'un projet de construction, nous allons voir l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison. Tout d'abord, l'acquisition d'un terrain. Le compromis d'un terrain, s'il est réalisé dans le but d'y construire un bien dessus, sera toujours soumis au moins à une condition suspensive, celle de l'accord du permis de construire de la mairie. Voici un exemple de la condition suspensive au sein d'un compromis où on voit bien l'article 9.2 que l'acquéreur ait obtenu son permis de construire avant la signature de l'acte authentique. C'est pour cette raison que dans le neuf, le délai de signature de l'acte authentique sera toujours bien plus long que celui d'un achat dans l'ancien sans travaux. Il faut savoir que dans le cas d'une acquisition uniquement du terrain, certains établissements bancaires financeront le bien uniquement sur 7 ans. C'est parce qu'il y aura le projet de construction d'une habitation sur le terrain que le financement pourra être réalisé sur une durée bien plus longue. Voyons maintenant les constructions de maisons. Rappelons que depuis le 1er janvier 2024, le PTZ a été supprimé sur les projets de construction, ce qui génère une baisse de l'enveloppe budgétaire pour certains acquéreurs, notamment les primo-accédants. Pour le financement d'un CCMI, avant de faire les démarches bancaires, il vous faudra obtenir les pièces définitives suivantes. Le compromis du terrain, bien évidemment, le CCMI, de contrat de construction de maison individuelle, où seront comprises les différentes prestations et options suivantes, la dommage ouvrage, les premières œuvres, hors d'eau, hors d'air, les secondes œuvres, donc la construction, isolation, cloison, chauffage, les travaux à charge client, la viabilisation, le raccordement, les devis peinture, cuisine, carrelage, parquet. Il faut savoir que les devis doivent être hors taxe TVA, TTC, au nom des 2 emprunteurs et à l'adresse du bien à financer. Il vous faudra aussi le récépissé du dépôt du permis de construire et les garanties décennales des artisans, justement des travaux à charge client. Voici un exemple de coût du CCMI. Vous voyez donc le prix convenu à 145 044 €. Les travaux réservés par le maître d'ouvrage, donc les travaux à charge client, 27 285 que le CCMI, que le constructeur a chiffré. C'est donc ces travaux finalement que vous pouvez chiffrer par d'autres artisans, par votre intermédiaire. Le troisième coût relève des raccordements réseau dans le domaine public, 500 €. Et vous avez donc le total de ces 3 postes, 172 829 €. Alors, attention, justement, important, certaines banques se baseront uniquement sur le montant total du CCMI, donc le 1 plus 2 plus 3, travaux à charge client compris, travaux de peinture, sol, raccordement compris. Et d'autres établissements bancaires accepteront de se baser uniquement sur le CCMI, hors travaux à charge client, et prendront en compte les devis des clients à rajouter bien évidemment au financement. Ce qui, parfois, peut faire baisser la note. Après l'acquisition du terrain, les déblocages de fonds se font sur appel de fonds du constructeur. Voici un exemple du rétroplanning d'une construction chez un constructeur. Les modalités vérifiées au moment où des fonds vous seront réclamés, qu'ils correspondent à l'échelonnement prévu au contrat, dont le pourcentage maximum du prix convenu doit être le suivant: 15% à l'ouverture du chantier, y compris les sommes versées avant cette ouverture, 25% à l'achèvement des fondations, 40% à l'achèvement des murs, 60% à la mise hors d'eau, 75% à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air, 95% à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtement extérieur. Mais alors, comment financer justement ces appels de fonds? Vous avez pour cela 3 options. La première option, elle est sans différé.
Donc pendant la période de construction, vous n'avez pas de différé. Partiel ou total, vous commencez à payer le capital, les intérêts et l'assurance sur les montants débloqués. Pour cela, il faut quand même avoir la capacité d'endettement pour y accéder ou être logé à titre gratuit, puisqu'il ne faut pas avoir de charges trop importantes le temps de la construction, de charges déjà existantes, je parle. La seconde option, c'est le différé partiel. C'est une option, c'est finalement la plus répandue. Vous payez les intérêts et l'assurance sur les montants débloqués. Le différé porte donc sur l'amortissement que vous commencerez à payer uniquement à la fin de la construction, à la dernière facture. Votre prêt commencera à être comptabilisé, on va dire, amorti. Et vous avez la troisième option qui est le différé total où vous payez uniquement l'assurance sur le montant total du prêt. Alors, vous avez une absence d'intérêt le temps de la construction. Les intérêts sont reportés sur les mensualités du crédit futur. C'est une option qui est quand même finalement très rare car le coût sera trop important pour les clients et moins proposé par les banques. Alors, il faut savoir que vous avez plusieurs types de montage de prêt. Alors, certaines banques réaliseront le prêt sur 25 ans, période de construction comprise de 12 à 24 mois. La durée devra être définie bien avant, au moment de la demande de prêt. Le prêt sera donc sur 24 ans plus 1 an de construction ou 23 ans plus 2 ans de construction, ce qui impactera des mensualités plus élevées. Vous avez d'autres partenaires qui réaliseront le prêt sur 25 ans plus période de construction de 24 mois maximum ou 36 mois maximum. Les mensualités seront donc plus faibles car la durée de prêt amortissable plus longue. Le coût global du crédit plus onéreux et bien évidemment l'enveloppe budgétaire un peu plus importante que le type de montage précédent. Parlons maintenant des financements d'autoconstruction. Il faut savoir que seules les personnes du métier du bâtiment seront acceptés pour ce type de construction. Compliqué à obtenir pour tous les autres du coup. Des critères doivent être respectés, tels que ceci. Les plans doivent être réalisés par un architecte agréé. La dommage ouvrage est à contracter par le client et les garanties décennales sont obligatoires pour tous les artisans. Voici un exemple du rétroplanning d'une autoconstruction. Vous avez donc tous les postes, hors d'eau, hors d'air, fondation, maçonnerie, charpente, couverture zinguerie, menuiserie extérieure. Alors, il faut savoir que si tous ces postes relèvent de la même entreprise, les banques considèrent que c'est un CCMI, c'est une contrat de construction, donc obligatoire. Si la fourniture est seulement financée, il faut justifier de la personne qui fait la pose. Et les montants sont donc TTC. Vous avez ensuite le second œuvre, tout ce qui est électricité, chauffage, plomberie, revêtement sol, isolation, peinture, crépi, VRD, branchement extérieur et les taxes diverses, taxes d'aménagement et taxes d'assainissement qui peuvent être assez importantes, qu'on note ici mais qui ne sont pas compris dans le plan de financement où certaines banques peuvent vous les compter. Vous avez ensuite géomètre plus études thermiques et architecte. Coût total ici, 147 650 €. Les options de financement sont donc identiques à celles du CCMI. Des conseils? Besoin d'un financement? Besoin d'une assurance emprunteur? INFI Crédit, Géraldine Brachet, 07 81 04 20 40.